Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre sur la balance commerciale. Et pour cela donc, nous allons donc juste nous rendre sur Bus Nono Blogspot, Bus Nono Blogspot, c'est le nom de notre blog, l'adresse de notre blog. .com, voilà, tel que j'ai saisi là. Dès que vous saisissez ça, vous tapez la barre de recherche, vous allez directement tomber dessus. Voilà nos articles de blog qui sont là. Le premier article est là. Vous voyez ici busnono.blogspot.com. Voilà. Dès que je prends le premier, je suis là. On est sur l'article en question. Je peux donc cliquer sur l'accueil. Je suis accueil, voilà donc. Comprendre la balance commerciale, définition, balance déficitaire, balance excédentaire, balance équilibrée. Donc voilà ce dont il est question dans cette vidéo. Nous cliquons directement pour entrer là-dedans. Et il y a les publicités, on va fermer tout simplement. Et on peut donc zoomer un peu pour mieux voir ce que c'est. Nous sommes là. Voilà. Je pense que ça se voit bien. Ok, nous sommes ici. C'est l'économie. Voilà. Cours complet, la balance commerciale, importation et exportation, déficitaire, excédentaire, équilibré. Voilà. Et la balance, ou alors le commerce international, est le moteur de l'économie mondiale. Chaque jour, des milliers de marchandises et des services traversent les frontières, reliant les pays dans un réseau complexe d'échanges. Au cœur de ces flux se trouve un indicateur fondamental, la balance commerciale. Donc, vous voyez, on a au départ des marchandises, les échanges, et qui partent d'un pays pour un autre pays. Et au cœur de cela se trouve ce qu'on appelle la balance commerciale. Comprendre cet outil est essentiel pour analyser la santé économique d'un pays, ses forces et ses faiblesses sur la scène internationale. Donc, si tu connais ce que c'est que la balance commerciale, ça veut donc dire que tu vas comprendre les forces, les faiblesses, les avantages et les inconvénients de l'échange ou alors de l'économie d'un pays. Cet article vous propose un cours complet et pédagogique sur la balance commerciale. Que vous soyez élève, étudiant, enseignant ou simple curieux, vous devriez savoir sa définition, ses compétences, ses différents états déficitaires, excédentaires, équilibrés et son importance stratégique pour les nations. Préparez-vous à maîtriser les fondamentaux de la géographie économique et du cours d'économie moderne. Voici donc le sommet que chacun va prendre la peine de regarder tous les 13 ou alors tous les 15 points que nous allons donc vérifier. Et à la fin, nous allons vérifier avec quelques questions-réponses. On commence avec la définition de la balance commerciale. Qu'est-ce que la balance commerciale? La balance commerciale est simple. Il s'agit d'un indicateur économique qui mesure la différence entre la valeur totale des exportations et la valeur totale des importations d'un pays sur une période donnée, généralement un an ou un trimestre. Alors, il s'agit d'un indicateur. D'abord, un indicateur qui sert à mesurer la différence entre la valeur totale des importations, des exportations et la valeur totale des importations. Et maintenant, ce qu'on se demande, c'est quoi les importations, c'est quoi les exportations. Quand on parle d'exportation, c'est quand on prend de la marchandise dans un pays pour l'amener à l'extérieur du pays. Importation, on importe de la marchandise dans un pays pour l'amener à l'intérieur de notre pays. C'est ça l'importation. Et maintenant, quand on calcule l'ensemble, la valeur de toute la marchandise qu'on a exportée, et qu'on fasse une différence avec la valeur de toutes les marchandises qu'on a importées,
on a ce qu'on appelle la balance commerciale. Mathématiquement, elle se calcule ainsi. Balance commerciale égale à exportation moins importation. Donc, toutes les exportations moins toutes les importations. Donc, tout ce qu'on a ramené moins tout ce qu'on a exporté. Ce solde peut être positif, négatif ou nul. Ce qui donne respectivement une balance excédentaire si c'est positif, déficitaire si c'est négatif ou équilibré si c'est nul. La balance commerciale est une composante essentielle de la balance des paiements et influence directement la politique monétaire, le taux d'échange et l'emploi dans un pays. Donc ça veut dire que si vous calculez l'ensemble des produits qu'on a exportés à l'extérieur d'un pays, moins l'ensemble des produits qu'on a importés dans un pays, si on trouve que c'est positif, alors ça veut dire que c'est excédentaire. Si on trouve que c'est négatif, ça veut dire que c'est déficitaire. Et si on trouve que c'est égal à 0, ça veut dire que c'est équilibré. Maintenant, lorsqu'on trouve ce résultat, on peut donc se baser dessus pour savoir si un pays peut employer peut avoir beaucoup d'employés, beaucoup de salariés, beaucoup de fonctionnaires, et comment est-ce que ces fonctionnaires seront payés, est-ce qu'ils sont bien dans leur peau, est-ce qu'ils sont bien dans leur métier, et ainsi de suite. À retenir, la balance commerciale est un indicateur de la santé économique d'un pays. Elle montre si un pays vend, exporte, plus qu'il n'achète et importe à l'étranger. Voilà. Maintenant, nous passons au petit 2, les éléments qui composent la balance commerciale. Pour bien comprendre la balance commerciale, il faut distinguer ces deux piliers. Le premier pilier de la balance commerciale, ce sont les exportations. Comme on a dit, ce que le pays vend ou bien ce que le pays transporte à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, tu es dans un pays, ce que le pays là en question parvient à envoyer à l'extérieur. Les exportations, elles représentent les biens et les services d'un pays qu'un pays vend à l'étranger. Elles représentent les biens et services. On dit bien, ça veut dire c'est un produit matériel. Par exemple, le café, l'or, ce sont des biens. Alors que le service, c'est ce qu'un pays fait pour un autre. Si par exemple, un pays, par exemple, part à l'étranger, il y a des entreprises qui partent à l'étranger travailler, par exemple, construire des routes. Ça veut dire que ce sont des services. Voilà. Elles représentent les biens et les services qu'un pays vend à l'étranger. Cela inclut les produits manufacturés, les matières premières, les services de tourisme, les prestations informatiques, etc. Exemple, une exportation génère des devises et crée de la richesse. Les importations, ce sont les achats de biens et services provenant d'autres pays. Ils peuvent concerner des produits non disponibles localement, pétrole minerai, des technologies avancées ou des biens de consommation courante. Les importations entraînent une sortie de capitaux. Donc ça veut dire que lorsque vous faites des importations, ça veut dire que les pays viennent acheter et vous donnent de l'argent. Il y a de la liquidité dans votre pays ou bien sur votre territoire. Maintenant, cependant, si vous n'avez pas de biens et services à votre disposition et qu'il faut aller à l'extérieur acquérir ces services-là, ça veut dire que vous allez dépenser vos capitaux, c'est-à-dire sortir votre argent, prenez l'argent dans votre pays, aller donner dans un autre pays. Et vous allez être à bout d'argent. Voilà les deux piliers de la balance commerciale. La différence entre ces deux flux détermine le solde commercial. Les gouvernements et les banques centrales suivent cet indicateur de près pour ajuster leur politique économique et monétaire. Vous voyez, donc ça veut dire que les banques ne font que étudier ce que c'est que la balance commerciale chaque jour pour pouvoir tirer profit de ceci. Ok. Et ainsi que nous avons compris
les éléments qui composent la balance commerciale, c'est-à-dire les exportations et les importations. Nous allons donc nous battre dans la troisième partie à comprendre la balance commerciale déficitaire. Tout à l'heure, nous avons dit, lorsqu'on fait la différence entre les exportations, c'est-à-dire l'ensemble des biens et services qu'un pays vend à l'étranger, moins les importations, c'est-à-dire l'ensemble des biens et produits et services qu'un pays achète à l'étranger, on a trouvé que le résultat peut être positif, c'est-à-dire déficitaire, excédentaire, négatif, c'est-à-dire déficitaire ou équilibré, c'est-à-dire égal à zéro. Une balance déficitaire se produit lorsque les importations d'un pays dépassent les exportations. Lorsque les importations d'un pays dépassent ses exportations, c'est-à-dire que quoi? Si on fait exportation moins importation, on trouve un nombre négatif parce que importation est d'abord supérieure, dépasse les exportations. Le solde est donc négatif. Cela signifie que le produit achète. Le pays achète plus de biens. Cela sous-entend que le pays achète plus de biens et services à l'étranger qu'il n'en vend. Ce qui crée un besoin de financement extérieur. Ce phénomène peut être dû à une faible compétitivité des entreprises locales, une dépendance aux énergies fossiles, une monnaie trop forte qui rend les importations moins chères, ou encore une demande intérieure élevée pour des produits étrangers. Un déficit commercial prolongé peut affaiblir la monnaie nationale et augmenter la dette extérieure. Attention, un déficit commercial n'est pas toujours néfaste. Il peut être le signe d'une économie dynamique qui importe pour investir et produire plus tard. L'important est sa soutenabilité à long terme. Ok. Exemple, 4 exemples détaillés d'une balance commerciale déficitaire. Cas d'un pays, du pays alpha. Imaginons en 2025, le pays alpha est importé pour 20 milliards, est exporté pour 20 milliards de dollars. Les marchandises, ça veut dire les automobiles, le céréales, le logiciel. Durant la même année, ces importations, pétrole, c'est-à-dire ce que le pays achète à l'étranger, pétrole, machines, outils, électroniques, ont atteint 260 milliards de dollars. Le calcul fait, lorsqu'on regarde les pays et les choses exportées, nous avons soit 200 milliards, moins 260, ça fait moins 60 milliards. Ça veut dire que la balance est déficitaire. Et le pays alpha affiche donc un déficit commercial de 60 milliards. Pour combler ce manque, il doit emprunter ou vendre des actifs à l'étranger. Cela peut être un signe de fragilité si le déficit persiste. Voilà. Maintenant, on peut distinguer la balance commerciale excédentaire. À l'inverse d'une balance excédentaire, survient lorsque une balance excédentaire survient lorsque les exportations sont supérieures aux importations. Donc, c'est-à-dire que tu envoies des produits à l'étranger que tu en achètes. Donc, tu vends plus à l'étranger plus que tu en achètes à l'étranger. Les biens et services. Le solde est positif. Le pays vend plus qu'il n'achète, ce qui lui permet d'accumuler des réserves de devises, de renforcer sa monnaie et d'investir à l'étranger. Un excédent commercial est souvent perçu comme un signe de compétitivité et de vigueur économique. Les pays comme l'Allemagne,
la Chine ont historiquement enregistré des excédents importants grâce à une industrie performante et une forte capacité d'exportation. Voilà. À retenir, un excédent commercial peut être bénéfique, mais il peut aussi créer des tensions avec les partenaires commerciaux qui subissent un déficit en retour. Voilà. Donc, par exemple, la Chine et l'Allemagne ont historiquement enregistré des excédents importants. Donc, ils ont exporté tellement pendant plusieurs années et ils ont maintenu leur balance commerciale. Maintenant, exemple détaillé d'une balance commerciale excédentaire. Nous prenons le cas d'un pays bêta. Le pays bêta spécialisé dans les technologies médicales et les produits pharmaceutiques a exporté pour 450 milliards de dollars en 2025. Ces exportations matières premières, biens de consommation, se sont élevées à 320 milliards de dollars. Lorsqu'on calcule les exportations, 450 moins 320, on trouve plus 130 milliards de dollars. Le pays bêta enregistre un excédent confortable. Cet excédent renforce sa position financière internationale et lui permet d'investir dans des infrastructures, d'aider d'autres pays via des prêts. Oui. Donc cet excédent renforce sa position financière internationale et lui permet d'investir dans des infrastructures. Donc c'est-à-dire que quoi? Eux, ils ont vendu, l'argent est entre 450 milliards et eux, ils ont maintenant acheté sur les services 450 milliards avec 320 milliards. Et il en reste maintenant tout simplement près de 130 milliards de bénéfices. Vous voyez un peu. Et avec ce bénéfice maintenant, ils peuvent à chaque fois peut-être prêter cela pour avoir des intérêts en surplus, aider pour avoir des bonnes relations, etc. C'est la balance commerciale équilibrée. La balance commerciale équilibrée. Une balance équilibrée est une situation idéale où la valeur des exportations est égale à celle des importations. Le solde est nul ou proche de zéro. Dans ce cas, le pays ne crée ni ne redétruit de richesses via son commerce extérieur. Il échange des biens de valeur équivalente. Cet équilibre est rare dans la réalité car le flux économique sont constamment perturbés par les variations de prix, les taux de change et de politique douanière ou les chocs d'offres et de demande. Cependant, il représente un objectif de stabilité pour de nombreux décideurs. Nous passons donc au point 8, exemple détaillé d'une balance commerciale équilibrée. Cas du pays Ghana. Ghana est une petite nation dont les exportations textiles, bois, artisanat s'élèvent à 85 milliards de dollars. Dans le même temps, ces importations pétrole, céréales, véhicules atteignent généralement 85 milliards. Et la balance est donc 85 moins 85, c'est-à-dire 0 milliard. Mais ici, on a dit, ça peut être proche, c'est-à-dire que quoi, s'il fait peut-être les exportations à 86 milliards de dollars, ou bien 85,5 ou 85,2 milliards, et qu'on tombe ici peut-être à 85,1, 85,02, et en faisant ça, ça ne va pas donner nettement 0. Ça peut être 0,1, 0,2, peut-être même 1, puis on peut dire que c'est aussi proche de 0. Dans l'ordre des milliards, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Voilà. La balance est équilibrée. Le pays Ghana ne s'endette pas, mais n'accumule pas non plus de réserves.
Cette situation peut convenir à une économie stable, mais elle peut aussi signifier un manque de dynamisme d'exportation. Voilà. Importance de la balance commerciale dans l'économie. La balance commerciale est bien plus qu'un simple chiffre. Elle est le reflet de la compétitivité d'un pays, de sa position dans la mondialisation et de sa capacité à créer de la valeur ajoutée. Voici pourquoi elle est cruciale. Indicateur de performance. Elle permet de mesurer l'attractivité des produits nationaux sur le marché étranger. Donc ça dit l'indicateur de performance. Quand beaucoup de pays viennent, quand vous exportez beaucoup, ça veut dire que beaucoup de gens ont besoin de ton produit. Et en ce moment, maintenant, on va dire que on peut directement dire que vous fabriquez de bons produits, vous avez un bon plan marketing, vous êtes tellement organisé, de telle sorte que tout le monde s'intéresse à vous pour venir acheter votre produit. Impact sur l'emploi. Un excédent soutient l'industrie locale et préserve des emplois, tandis qu'un déficit peut entraîner des délocalisations. Quand vous baissez constamment, c'est-à-dire que quoi, vous ne parvenez pas à donner plus de produits à l'extérieur, ça veut dire que beaucoup de pays vont dire que oui, ça veut dire que vous fabriquez de mauvais produits. Beaucoup de gens, vous n'êtes pas bien organisés. Et en ce moment, quand vous ne va pas venir chez vous, vous allez donc avoir des dettes, puisque ce que vous fabriquez, on n'achète pas et il y a un risque. Influence sur le taux d'échange. Un déficit peut déprécier la monnaie, rendre les importations plus chères et les importations plus compétitives. Évaluation des politiques économiques. Les gouvernements s'appuient sur cet indicateur pour ajuster leur stratégie fiscale et commerciale. En somme, la balance commerciale est un baromètre de la santé économique et un outil de pilotage pour les décideurs. Avantage d'une balance commerciale excédentaire. Rentrée des devises, crédibilité internationale, capacité d'investissement et indépendance énergétique et alimentaire. Donc voilà tout ce qui peut être. C'est-à-dire quand on dit rentrée des devises, quand vous vendez beaucoup, quand vous avez une balance excédentaire, ça veut dire que vous exportez beaucoup à l'étranger. Et en ce moment maintenant, beaucoup de pays accumulent des réserves. Vous avez des gains. Crédibilité internationale. Et un excédent est souvent perçu comme un signe de bonne gestion qui rassure les investisseurs. Capacité d'investissement. Les excédents peuvent être réinvestis dans l'éducation, la recherche ou les infrastructures. Indépendance énergétique et alimentaire. Moins de dépenses aux importations stratégiques. Voilà. Ok. Et point 10. Inconvénient d'une balance commerciale déficitaire. Endettement. Quand vous n'arrivez pas à exporter beaucoup à l'étranger, ça veut dire que vous allez vous endetter. Le pays doit emprunter pour financer ses achats, ce qui alourdit sa dette. Dévaluation de la monnaie. Un déficit chronique peut affaiblir la devise nationale. La monnaie va être dévaluée. Perte de compétitivité. Les entreprises locales peinent à rivaliser avec les importations moins chères. Vulnérabilité au choc. Voilà. Comment améliorer la balance commerciale d'un pays? Améliorer la balance commerciale d'un pays est un objectif stratégique pour de nombreux États. Voici les leviers principaux. Promouvoir les exportations. Soutenir les secteurs d'excellence. Agroalimentaire, numérique, luxe. Par des aides et des accords commerciaux.
diversifier les marchés ou chercher de nouveaux débouchés géographiques pour réduire la dépendance à un partenaire unique. Favoriser la production locale, c'est-à-dire réduire la dépendance aux importations en développant l'industrie nationale, substitution aux importations. Améliorer la compétitivité, c'est-à-dire investir dans l'innovation, la formation et les infrastructures pour baisser les coûts de production. Politique de change. Un taux de change compétitif peut rendre les exportations plus attractives. Ces mesures combinées à une vision à long terme peuvent permettre de rééquilibrer la balance commerciale et de renforcer la souveraineté économique. Résumé général des concepts clés. Type de balance, conditions, impact. Si nous avons une balance commerciale excédentaire, ça veut dire les exportations sont supérieures aux importations. Et il y a accumulation de réserves monnaie forte. Déficitaire, importation supérieure aux exportations, c'est-à-dire vous envoyez plus à l'étranger et moins à l'étranger que vous importez. Endettement, pression sur la monnaie. Équilibré, exportation égale à importation. Stabilité, mais pas de création nette de richesse. Conclusion, la balance commerciale est un indicateur indispensable pour comprendre les dynamiques du commerce international, que ce soit en situation de déficit, d'excédent ou d'équilibre. Elle révèle la force et les faiblesses d'une économie nationale face à la mondialisation. Les importations et les exportations ne sont pas de simples flux de marchandises. Elles incarnent la capacité d'un pays à innover, à produire et à négocier sa place dans le monde. Nous pouvons donc comprendre la définition de la balance commerciale dépasse le cadre du coût économique. Elle est un outil d'analyse citoyen qui éclaire les choix de société. Nous espérons que cet article vous aura apporté des connaissances solides à une vision claire de cet enjeu majeur. Fois aux questions, qu'est-ce que la balance commerciale? C'est la différence entre les exportations et les importations d'un pays sur une période donnée. Elle peut être positive, excédent, négative, déficit ou nul, équilibré. Comment calcule-t-on une balance commerciale? En soustrayant le total des importations du total des exportations, balance commerciale égale à exportation moins importation, tout simplement. Pourquoi une balance déficitaire est-elle un problème? Un déficit prolongé peut entraîner un endettement extérieur, une dépréciation de la monnaie et une perte de compétitivité industrielle. Une balance équilibrée, est-elle toujours une bonne chose? Pas toujours. Elle peut indiquer un manque de dynamisme d'exportation. L'idéal est souvent un excédent modéré qui finance l'investissement. Quelle différence entre importation et exportation? L'importation est l'achat de biens ou services à l'étranger, alors que l'exportation est la vente de biens ou services à l'étranger. Qu'est-ce qu'une balance commerciale excédentaire? C'est une situation où l'exportation dépasse les importations, créant un solde positif. Qu'est-ce qu'une balance commerciale déficitaire? Même chose, c'est l'inverse. Les importations sont supérieures aux exportations et le solde est négatif. Quels sont les facteurs qui influencent la balance commerciale? Le taux d'échange, la compétitivité des entreprises, les prix des matières premières et les politiques douanières et la conjoncture économique mondiale. Un déficit commercial est-il toujours mauvais? Non. Si
Comment un pays peut-il améliorer sa balance commerciale? En soutenant des exportateurs, en diversifiant ses marchés, en améliorant sa compétitivité, en réduisant sa dépendance aux importations stratégiques. Quelle est la balance commerciale des États-Unis? Les États-Unis affichent généralement un déficit commercial chronique en raison de leur forte consommation et de leur déficit énergétique. La balance commerciale inclut-elle les services? Oui, elle inclut les biens, marchandises et les services tourisme, assurance, conseil. Qu'est-ce que le commerce international? C'est l'échange de biens, de services et de capitaux entre les pays. C'est ça le commerce international. Et la balance commerciale en est un indicateur clé. Pourquoi la balance commerciale est-elle étudiée en géographie économique? Parce qu'elle reflète la répartition des richesses, le flux mondiaux et les spécialisations productives des territoires. Une balance excédentaire peut-elle être un inconvénient? Oui, elle provoque des tensions commerciales et une appréciation de la monnaie qui pénalise les exportateurs. Les points essentiels à retenir: la balance commerciale égale exportation moins importation. Elle peut être excédentaire, déficitaire ou équilibrée. Un excédent renforce la monnaie et les réserves. Un déficit peut créer de la dette. L'équilibre est rare, mais symbolise une certaine stabilité. La balance commerciale est un outil d'analyse macroéconomique. Et de politique économique. Améliorer la balance passe par l'innovation, la formation et la diversification. C'était donc tout pour ces deux vidéos. Je suis Parfait Nono, formateur, créateur de contenu éducatif et passionné de la vulgarisation des connaissances en économie, mathématiques, informatique et anglais. Mon objectif est de rendre le concept complexe accessible à tous, élèves comme enseignants, à travers des supports clairs et structurés. Vous pouvez donc me contacter sur WhatsApp en utilisant ce numéro 651 65 28 69. Priez de bien vous identifier lors de votre message. Vous pouvez tout simplement cliquer ou nous rejoindre sur WhatsApp. Dès que vous cliquez, vous êtes directement sur notre WhatsApp. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.